Bonjour, bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel. Je te propose un tirage avec une canalisation qui va débuter par un sentiment d'être dans son monde et d'y être bien. Tu vois, c'est chacun son monde, chacun sa réalité, chacun ses scénarios. Mais là, c'est un monde où on se sent bien. Ok, d'accepter ce monde-là. Bien que ça ne puisse pas plaire, bien que ce soit différent, bien que ce soit à l'opposé de plein de gens, de groupes de personnes, c'est ton monde et c'est ton paradis. D'accord? Donc on va aller vérifier ça aujourd'hui à travers cette canalisation et voir ce qu'elle nous dit, tout simplement. Et puis ce que ça apporte, hein, voilà, tout ce qui traverse ce tirage. Ok. Par quoi vais-je commencer? Je vais commencer par les anges. D'accord. On est parti. Je vais essayer de me concentrer un peu. Et j'ai pris la lotion paix et justice. Pour celles qui sont intéressées, celles et ceux qui sont intéressés par les lotions, là c'est lotion paix et justice. Voilà. Donc là, il y a l'as d'épée et tout simplement l'arcane majeur, la justice, sur cette lotion. Donc paix et justice. Allez, on va découvrir avec cet oracle ce que cette guidance veut nous partager. Eh bien, ascension. Merveilleux, c'est la lumière. Et c'est ce que je te dis, c'est d'être complètement connecté à une profondeur d'âme, à une connexion particulière avec l'univers et toujours monter en vibration. Tu vois, il y a tous ces cercles colorés autour de soi et peu importe finalement le reste autour, peu importe les mondes, les scénarios, les dires, etc. On monte, on monte, on monte, on monte et voilà. Il y a des choses qui peuvent s'agripper, mais en fait en l'occurrence là on est dans son monde, il y a l'amour en dos de deck. On est dans son monde et on ne fait que ascensionner en fait. Hein. Ok. Justice. Et c'est pas merveilleux ça? La justice. Donc là il y a l'équilibre. On est aussi responsable de ce monde-là, de ses propres énergies, de cette lumière qui brille en nous et qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'augmenter en fait hein, au fur et à mesure. Donc là, c'est aussi d'être juste, j'ai l'impression aussi avec l'extérieur, dans le sens où tu vas voir qu'autour de toi, plus tu ascensionnes et plus tu vas percevoir les ombres aussi autour, les masques, les personnes aux basses vibrations, voilà, les gens qui tournent en rond. Bien que nous aussi, on a toujours des choses à améliorer et à... C'est même pas à améliorer, c'est à comprendre en fait, et ça fait partie de l'expérience de vie. Mais plus tu augmentes ta vibration, c'est indéniable et plus tu perçois. Mais là, il y a une sorte de... comme si en fait tu t'étais créé une propre réglementation à toi-même et tu te mettais dans cette réglementation. Je me dois aussi d'avoir la compréhension des basses énergies. Mais c'est ça aussi, atteindre la lumière. C'est comprendre aussi les lumières basses. C'est les jalousies, les envieux, ceux qui veulent te faire croire que le monde est si terrible que ça, que de toute façon... tu ne peux pas t'en sortir, etc. etc. Et du coup, toi, de progresser et de rester dans ces énergies. Et là, il y a je te dis, il y a une sorte de réglementation à soi-même. Abondance, magnifique. Donc là, il y a des très fortes énergies où tu récoltes ce que tu sèmes. Parce qu'il y a, et là pour moi ça me parle aussi probablement de karma positif, donc il y a quelque chose qui est activé. Tu vois, là tu as activé quelque chose de nouveau et ça parle de récolter aussi le fruit de son travail, le fait de s'élever au fur et à mesure et d'être très connecté à l'univers. Donc il est possible que tu reçoives aussi pas mal de choses, que ce soit financièrement ou autre. En tout cas, ce sera le fruit de ton travail. Et aussi, je vois vraiment ce respect vis-à-vis des autres, vis-à-vis, tu vois, la superficialité, de la légèreté. Voilà, tu comprends, il y a une grande compréhension finalement aussi de quand tu étais dans des énergies basses, voire très très basses. Et du coup, où en sont les gens? C'est-à-dire percevoir aussi où en sont les gens et respecter cela. Voilà.
Donc c'est ça en fait, tu vas recevoir certainement grâce à ta compréhension et à ton respect finalement de ça. De toute façon, plus tu ascensionnes, plus c'est ça ouais, c'est entre toi et ton monde, comment tu crées tes propres règles maintenant vis-à-vis des autres. Et puis c'est pareil, tout ce que tu assimiles, que ce soit des auteurs, des gens qui sont dans la spiritualité, ou même des gens qui n'y sont pas d'ailleurs, hein, tout ça en fait, ça appartient à chacun, ça t'apprend, ce sont des sources et des ressources, mais c'est à toi aussi de créer tes propres sources et ressources qui pourront aussi servir. Tu vois, mais qui te servent déjà dans un premier temps. Après, on n'y adhère pas, c'est à toi de voir comment tu veux te positionner. Après, je sais pas du tout de quoi le tirage traite en plus, mais c'est ce dont ça me parle. Ok. Mais justement, on va aller voir avec cet oracle. Quel personnage tu incarnes en ce moment, qui ascensionne justement. Et là, peut-être où tu es guidé. Ah bah voilà, Maître Bouddha, c'est quand même pas rien. Donc là, on nous parle quand même de conscience accrue, c'est ce que je te disais, une profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. En fait, c'est ce que je te disais. Il n'y a pas besoin en fait de voix extérieure, il n'y a pas besoin de dire, tu sais que tout part de toi et ta conscience vraiment est exponentielle là. C'est-à-dire que t'as quelque chose de large qui est autour de toi, hein. T'as une aura et puis surtout vraiment ça nous parle quand même de conscience aussi intellectuelle, conscience de l'esprit, mais conscience intérieure, donc un alignement qui se fait et qui se fait aussi dans l'univers. Tu vois, ça se sent en fait, que tu es aligné à l'univers. Là, il y a un sacré personnage, hein, et c'est ce que je te dis, tu es vraiment connecté à une lumière intérieure, donc à la lumière divine aussi. Ok. Donc faites confiance à votre voix intérieure, il y a encore de nouvelles choses qui vont arriver à travers cette guidance, et on va découvrir ce que c'est. Je vais prendre ce tarot, il me paraît bien aujourd'hui. Allez, on va découvrir avec ce tarot. Ça, c'est bien intéressant parce que cette guidance me parle plutôt de personnes qui travaillent dur pour que tu sois en conflit finalement. C'est marrant parce que tu t'attires aussi, plus tu as une conscience accrue justement, une conscience de toi, une profonde connexion à toi-même et une lumière qui brille, et plus tu vas t'attirer forcément les ombres. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de te mettre en raccord avec elles-mêmes. Et là, ça nous parle de ça. Donc ça c'est très important parce que ce tirage est hyper important. Quand je te parlais de règles intérieures, c'est être juste aussi vis-à-vis de ces personnes. C'est-à-dire que plus tu as une conscience accrue, moins tu vas rentrer dans leur délire en fait. Et là en fait c'est ce qu'on va t'amener pour voir justement comment alors non pas comment tu te défends parce que c'est elles qui vont se défendre, qui vont essayer de se défendre, qui travaillent dur pour être en conflit avec toi ou pour te mettre en conflit intérieur. Peut-être énergétiquement, c'est possible, mais peut-être physiquement aussi. Mais visiblement, tu es complètement câblé, en fait, pour que ça génère rien chez toi et que tu continues d'ascensionner. Donc il n'y aura pas de pause dans ton ascension, hein, c'est ce que je sens. Et surtout, tu les perçois. Tu les perçois de loin, tu les perçois énergétiquement, tu les perçois en tout. Et tu ne te laisses pas avoir par ça. Je te dis, c'est une règle interne. Tu as une vision juste et claire de ce qui va t'empêcher de recevoir, toi, le fruit de ton travail et cette lumière encore plus intéressante pour toi.
Donc tu ne vas pas cesser de progresser pour ça, au contraire. Par contre, je pense qu'il y a cette notion de respecter, tu vois, respecter cela. Donc on sent que t'es pas dans une bataille, donc loin de là, tu es plutôt dans le respect. Vraiment, hein, je sens du respect pour ça. Donc quelque part, tu respectes ceux qui s'identifient comme étant tes ennemis. Toi, tu les prends pas comme ça. Tu les prends comme des basses vibrations, ou des personnes qui ont leur chemin à faire et qui viennent chercher chez toi leur propre projection. Mais ça ne t'impactera absolument pas du tout. Bien au contraire. Ce n'est juste qu'une constatation et une réglementation encore interne, c'est ce que je te dis. Donc faites confiance à votre voix intérieure, tu perçois très bien quand on veut t'amener dans... Ce sont des projections. Donc elles projettent sur toi des énergies ou des pensées ou des façons de voir qui ne t'impacteront pas. C'est même pas de l'impact, c'est le respect de leur vision et de leur propre envie de te faire chuter pour se rassurer. Je sais pas. Ou voilà, d'essayer de te semer le trouble dans ta voix intérieure, mais ça ne fonctionne pas. Que vais-je prendre? Je vais prendre ça. Donc là, on parle bien d'être effectivement dans son monde et de ne pas se laisser atteindre par les ombres d'autrui, simplement. C'est leur monde, c'est leur projection. Et ça t'intéresse pas en fait. Il y a vraiment un décalage. Il y a un trop grand décalage. Ça va pas t'enseigner quelque chose parce que tu sais déjà. Tu vois, on nous parle du tambour chamanique. Donc là, c'est le réveil au tambour. Je pense qu'il y a un nouvel éveil. C'est sûr. Il y a un nouvel éveil pour toi. Il y a un monde qui s'élargit. Il y a une pensée qui s'élargit. Il y a une conscience, authenticité, magnifique. Donc là, clairement, toi, t'es vrai, en fait. Il y a une authenticité qui ressort de ce tirage. En fait, tu passes un autre éveil, et c'est ton éveil à ton authenticité, c'est-à-dire là, la jonction entre ton enfant intérieur, ta partie adulte qui a été brisée, et ta partie adulte qui était peut-être en sommeil, mais qui a développé en tout cas qui a développé une conscience, qui a développé une connexion à elle-même qui est assez forte et qui l'amène à être justement dans cette authenticité. Il n'y a plus de masque chez toi. Il n'y a pas de masque et tu vas pas essayer de prouver quoi que ce soit au monde ou à ces gens-là, c'est ce que je te disais, tu as une propre règle interne. Ça, c'est leur masque, ça ne m'appartient pas. Je les laisse avec leur masque, je ne rentrerai pas dans leur délire, moi j'ai d'autres choses à faire en fait. Mais c'est même pas être dans la rancœur, ni dans la défensive, ni dans l'ego, c'est simplement que tu ne dois rien à personne. Et personne ne te doit rien. Et c'est cette authenticité qui ressort. Et là, les insectes t'encouragent à poursuivre cette authenticité, à poursuivre cette différence. Donc là, il y a une puissance dans ce tirage quand même, hein, parce que vu les coloris et... ouais, il y a un côté aussi assez alchimiste, je dirais, dans cette guidance. C'est-à-dire qu'on t'amène, le divin t'amène, et ta connexion puissante à toi-même t'amène à être cet alchimiste dans la vie. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir te demander de l'aide pour pouvoir les aider à se transformer. Mais il y en a d'autres, en fait, qui vont se transformer sans même que tu opères quoi que ce soit chez elles. C'est-à-dire que rien que par ta présence, ou par peut-être un mot, ou par une action, elles vont obligatoirement se transformer à ton contact. Donc il y en a qui vont venir te chercher, ça va pas fonctionner, elles vont pas pouvoir se transformer, mais il y en a d'autres, même dans le conflit, elles vont s'attaquer à toi et ça va les transformer. Donc en fait, c'est une certaine grande puissance quand même que tu as, hein. C'est pas rien. Donc là, on parle peut-être d'atteindre une certaine maîtrise, une maîtrise peut-être spirituelle, et non pas un ego spirituel, mais plutôt une certaine maîtrise de soi, donc une maîtrise aussi, là pour le coup avec ta connexion, une certaine maîtrise spirituelle, d'où l'ascension. Donc là pour moi il y a un éveil à la maîtrise en fait. Ok, allez, je vais mettre ces cartes juste ici. Je vais voir avec cet oracle, c'est un message du cœur qui, j'ai l'impression, va couper un peu le tirage.
Message du cœur. Amour pur. Alors, tu le touches enfin du doigt, pardon, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Alors là, c'est vraiment assez fort parce qu'on nous parle quand même de pureté, pureté d'âme, pureté d'esprit, et c'est relié pour moi à l'authenticité et à l'enfant intérieur évidemment. Donc là, il y a une lumière qui est vraiment installée, une joie profonde et une joie, un amour pour l'existence en fait, hein, pour le vivant tout simplement. Mais que bien des personnes malheureusement en sont très éloignées. Voilà. Et cet amour pur, c'est ton ascension aussi. C'est l'ascension vers la source divine en fait, hein, parce que c'est tout enfant qui naît est né d'amour pur en fait. Hein, et il n'y a pas de tromperie dans l'enfant, tu vois. Il naît, voilà. Et du coup, voilà, il y a un sens nouveau, il y a un éveil nouveau, il y a une compréhension peut-être nouvelle. Mais ça, c'est fort en fait, hein. Tirage assez fort. Et je suis un peu bloquée sur le 8 de denier avec le cheval. Je sais pas pourquoi, il m'interpelle ce cheval là avec cette corde. On va voir. Alors, je vais reprendre un autre tarot. On va voir ce qu'il nous raconte, celui-ci. Voilà, magnifique. Donc l'étoile qui ressort, en fait l'étoile au tarot, c'est la pureté, c'est la sensibilité, c'est l'authenticité, c'est le nettoyage aussi énergétique, c'est voilà, la transformation. Enfin pour moi c'est ça en fait, tu te nettoies, mais c'est pas le pendu, mais c'est se nettoyer, se dépouiller des énergies qui t'empêchent justement de briller et d'être authentique. Et là pour le coup, toi tu as atteint ça. Parce que avec le 7 d'épée, tu t'es lavé en fait, pour moi, comme je te disais, des personnes qui peuvent essayer de t'aliéner à leurs propres énergies. Donc on peut parler effectivement dès qu'il y a des futilités qui peuvent essayer de t'impacter, que ce soit énergétique ou que ce soit de manière tangible, tu sais très bien les faire partir de ton corps, de ton âme, et rester authentique avec ça. Rester vrai, parce que tu as ta propre règle et tu commences à maîtriser, tu maîtrises, je dirais, ton corps énergétique, tu sais ce qu'il faut faire pour te débarrasser finalement de tout ce qui ne va pas te développer dans cette vie. Donc ce qui est plutôt énorme. Donc là, le bleu ressort énormément. Donc tu vois comment ça résonne par rapport au bleu-violet. Donc ça peut parler du chakra coronal, ça peut parler aussi du chakra de la gorge. Voilà, les déceptions. Je pense que tu ne te laisses plus embarquer dans des déceptions, dans des trahisons, tout ça. En fait, tu es nettoyé. En fait, cette guidance, elle te dit que tu as réussi à te nettoyer et à redevenir peut-être authentique. Donc, suppression des masques, évolution, ascension, comme je te disais. Et ça ne plaît pas forcément, mais en même temps, toi, il y a une grande liberté qui ressort de ce tirage, hein, et une grande puissance, hein, comme je t'ai dit. Peut-être une puissance chamanique aussi. Donc, on t'encourage de toute façon à suivre cette voie, hein, de transcendance, pour moi. Donc là, je parle quand même à des gens qui ont un niveau d'éveil déjà assez conséquent. Bon, il y a quelque chose qui va arriver à toi. On peut nous parler quelque chose d'inattendu, un message, une synchronicité.
ça peut être sous n'importe quelle forme, mais c'est par le biais d'une communication, d'un canal de communication. Et on nous parle de bonheur avec le 9 de coupe. Ok. Donc là, il y a un très beau message, c'est-à-dire que tu vas, comme je t'ai dit, tu vas récolter le fruit de ton travail, c'est-à-dire ça. Tu vas récolter beaucoup d'abondance émotionnelle. Il y a un bonheur certain et ça va t'arriver de toute façon par des voies, par des canaux de communication quelconques. Donc ça peut prendre la forme de relations amicales, relations amoureuses, relations familiales. Mais là, on peut parler de personnes voilà, qui te rendent finalement toute ta pureté et puis tout ton amour pour l'existence, sans forcément être dans le don, tout simplement en étant toi. Donc c'est très très beau. Voilà, on nous parle d'avoir vraiment laissé tomber les masques. Donc tu as vraiment, comme je te disais, il n'y a pas le pendu, mais il y a un dépouillement qui s'est fait. Donc là, en fait, ton monde d'avant ne correspond pas à ce monde-là. Il y a un nouvel éveil, donc il y a quelque chose qui est totalement différent d'avant. Tu ne pourras pas retourner en arrière, ça c'est un fait certain. Et tu t'es dépouillé et tu as déstructuré, tu vois, il y a une renaissance en fait, hein. Tu as déstructuré quelque chose d'avant, déconstruit, et là il y a une autre personne en fait qui est en train de renaître, un nouvel éveil à toi-même qui est totalement différent. Et c'est une façon, carrément, c'est une façon de percevoir le monde, de percevoir déjà qui tu es, comment tu te maîtrises et comment tu veux mener la suite de ton existence. Donc là, là, on parle pas de passé, on parle de ton état d'esprit et aussi une clairvoyance sur soi-même et les masques qu'on a portés, tout ce qu'on a déconstruit et l'avenir en fait, comment on veut le manifester, comment on veut le voir apparaître et sous quelle forme peut-être. En tout cas, il y a une certaine puissance, le rouge ressort énormément, ça peut nous parler de créer une famille, ça peut nous parler d'un chakra racine donc fort et aussi de faire collectif, c'est possible, avec des personnes sous différentes formes, je pense. On va poursuivre le tirage encore. Il me reste un petit peu de temps. On nous parle de résistance. Moi, ça me parle de ne plus être influencé et d'avoir eu cette capacité de résilience auparavant, mais là, on n'est plus dans cette résistance. Tu vois, j'ai un objectif supérieur. Donc là, il s'agit en fait d'être sûr finalement de ses forces, hein, de son socle solide et de tendre vers beaucoup plus de connaissances encore pour pouvoir accroître finalement cette lumière en soi et cette lumière autour de soi. Tu as quand même un objectif supérieur, c'est pas se sentir supérieur, c'est plutôt aller toujours vers un système de connaissance et de connexion qui toi te parle, qui toi t'émeut et qui reste pur en fait. Parce que plus tu es pur en fait dans tes actions et dans tes pensées, et plus l'univers sera te récompenser finalement de cette pureté. C'est ce qui se passe pour nous les cartomanciennes, les tarologues. C'est voilà, on se dépouille au fur et à mesure et plus on est dans cette authenticité, plus l'univers nous guide, nous aide. Les guides nous aident, tu vois, à transmettre certains messages pour pouvoir aider le collectif. Et toi, l'objectif, il est d'aller en fait encore plus loin en fait dans ce cheminement. Donc là, je peux parler à des gens, je te dis, qui sont déjà bien câblés du point de vue énergétique et spirituel. Avec une conscience psychologique. Alors, confiance en soi, évidemment. Donc là, on nous parle de confiance et on nous parle quand même d'animaux parce que je t'ai dit, il y a le cheval qui me parle beaucoup dans l'un des tarots. Et là, il y a tous les animaux, donc fais attention parce que peut-être que les animaux sont des bons guides pour toi, ils t'accompagnent vers une plus grande confiance en toi. Il y a toujours ce rouge qui ressort, c'est impressionnant. Et la spirale des manifestations, donc on nous parle bien de cette capacité accrue aussi
à manifester, mettre en forme des souhaits dans la matière. Mais fais attention aux animaux, ils sont peut-être porteurs justement dans ces manifestations. Donc peut-être leur parler des manifestations, verbaliser des choses aux animaux, je sais pas. Quoi qu'il arrive, en fait, tu as une si grande connexion que je pense que toutes tes manifestations vont être possibles au fur et à mesure. Si tu veux bien écouter cette confiance inscrite en toi. En fait, avec le rouge, je pense qu'on te dit tu es solide. Je sais pas, il y a un truc avec le rouge. Le rouge, c'est aussi, pour moi, ça s'apparente un peu au désir quelque part, tu sais, d'être magnétique. Le rouge, ça attire énormément l'œil, mais c'est aussi très rebelle. Donc, je pense que tu peux dès maintenant, en fait, commencer à manifester. Voilà, cet objectif supérieur, quel est-il? Parce que là, on entre là-dedans, tu vois. C'est pas... je veux pas te pousser à faire... voilà, à demander des choses complètement hors de... comment dire? Comme si tu étais suffisant, tu vois. Là, c'est... ne te contente pas, pardon, de cette suffisance. Va plus loin, en fait. Allez, on poursuit le tirage. Tu vois, double mission, canaliser et élever l'humanité. Voilà, vraiment un objectif très pur. Franchement, c'est incroyable cette guidance. T'es là pour aussi... tu vois, je t'ai dit, tu as une propre règle intérieure. Tu vas pouvoir aider le collectif à s'élever en fait vers la pureté, vers cette connexion plus magique que beaucoup malheureusement en sont très très éloignés. Mais voilà, il y a une élévation, il y a tellement une grande élévation spirituelle qu'on te dit tu as une mission en fait sur Terre et il est temps d'accueillir cette mission presque, tu vois. Vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc on te dit de poursuivre, hein, qu'il y a un chemin particulier, on t'encourage donc c'est t'encourager en fait à poursuivre tes activités en ce sens, je pense. Réfléchis peut-être pas trop non plus. Si tu le sens, tu le sens. Si tu le sens pas encore, c'est que c'est pas le moment. Et on nous parle d'ancrage évidemment. On avait quand même la puissance du Bouddha, donc il y a devenir peut-être un maître dans quelque chose, accompagner les gens. On nous parle d'empathe, d'hypersensible et connectez-vous avec la nature. Donc là, pour le coup, il y a le Bouddha aussi. Donc je pense qu'on nous parle quand même d'avoir une certaine maîtrise de soi et de pouvoir accueillir finalement les énergies basses et aider le collectif. Vraiment, je le ressens dans ce tirage. Donc par n'importe quel biais, hein, ça peut être n'importe quoi, mais on nous parle de quelqu'un de très empathique et très hypersensible, mais qui a tellement traversé des choses et... qui a réglé son karma, qui a compris, là c'est vraiment un autre niveau. Le niveau c'est d'être dans l'accompagnement et la canalisation pour pouvoir aider autrui. Voilà. Par aussi cette personnalité qui est authentique et différente et qui peut apporter au monde. Voilà. Est-ce que j'en sors une dernière? Tiens, je vais prendre les breloques. Dernier truc. Je ne prends pas les lettres, je prends juste les breloques. Hop, il y en a deux. Oui, bah c'est ça quoi. Donc toi, tu es un guide pour les autres et quelqu'un qui a une certaine puissance. Hein. Puissance de servir le collectif, mais aussi puissance en toi de manifestation. Voilà, il y a une grande ascension pour toi. Voilà, bah je crois que je te laisse là, hein, c'est plutôt clair et net. À bientôt les amis.